Parole d'expert. Tous les matins, nos experts sont à votre service. Après le cinéma, les parcs d'attractions et les jeux vidéo, la 3D s'attaque au petit écran. Alors que les grandes marques sortent leur premier modèle ce mois-ci, faut-il se précipiter pour acheter son téléviseur 3D? C'est la question que nous allons poser à Romain Roussel de Télé 7 Jours qui est en ligne avec nous. Bonjour. Romain, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, c'est quoi un téléviseur 3D? Alors un téléviseur 3D, c'est un téléviseur qui vous permet de voir les images en 3 dimensions. En fait, pour les nombreux auditeurs qui ont dû sûrement aller voir Avatar, c'est exactement le même procédé que ce qu'ils ont pu découvrir en salle de cinéma, sauf que ça sera appliqué donc dans leur poste, dans leur salon, sur leur télévision. Donc il va falloir que je mette des lunettes pour regarder la télé. Alors oui, ça sera un peu le côté incontournable de la chose. Non seulement il faudra donc avoir un poste compatible, mais en plus être équipé d'une paire de lunettes qui vaudra à peu près 100 € en moyenne. Qui n'est pas fourni avec l'écran télé, hein? Non, ça sera un achat supplémentaire à faire. Alors si j'achète aujourd'hui un téléviseur 3D, oui. Est-ce que ça va me changer concrètement quelque chose lorsque je vais regarder mes émissions préférées? Alors ça changera rien du tout si pour les émissions qui ne sont pas émises en 3D, les seuls privilégiés qui pourront voir des émissions en 3D prochainement, ce seront les abonnés d'Orange, puisqu'il y aura des tests faits avec un canal dédié aux abonnés qui ont la fibre uniquement, puisque ça demande une grosse bande passante, et qui pourront voir Roland-Garros. Ensuite, il est question que TF1 diffuse quelques matchs de la Coupe du Monde de football. Alors on attend un peu confirmation parce qu'il y a des propos contradictoires, donc en tout cas c'est une possibilité. Et Canal+, qui travaille au développement de pas mal d'émissions en 3D, mais pour l'instant on est encore un peu loin pour avoir du concret. Est-ce que les chaînes, justement, suite à ces expériences, vont par la suite investir dans les programmes 3D? Alors je pense, à mon avis, que c'est un peu inévitable, un peu comme ça l'a été avec la haute définition, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on se posait la question sur la HD en se demandant si les chaînes devaient y aller, et finalement elles y sont toutes venues parce que c'est forcément, on suit l'évolution technologique et on peut pas aller en arrière. À mon avis, ça sera la même chose pour la 3D, sauf que déjà on pressent les changements qui vont arriver d'ici 2-3 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on nous annonce l'arrivée des téléviseurs 3D avec des lunettes. Il est déjà question, et c'est Nintendo qui l'a annoncé avec la prochaine sortie d'une console, sa console portable ADS, avec un procédé qui permettra de voir l'image en 3D mais sans lunettes. Donc ce qui permettrait évidemment de révolutionner encore une deuxième fois la technologie 3D. Ceci dit, ça sera sur des écrans tout petits au départ, et les experts prévoient que ça soit adapté à des grandes diagonales et donc au téléviseur pas avant 5 ans. Mais donc aujourd'hui, dire qu'il faut acheter un téléviseur 3D, je dirais qu'il faut faire preuve un peu de patience. Et surtout qu'au-delà des programmes télé, si on veut regarder ses DVD préférés, on a peu de chances de pouvoir profiter justement de la 3D. Hein. Alors oui, parce qu'il y aura quelques films seulement enregistrés en 3D, proposés en 3D d'ici la fin de l'année. On parle d'une 60aine de films, dont le très attendu Monstre contre Alien de DreamWorks. Alors certains procédés, certains appareils permettront d'upgrader en fait la 2D, votre DVD classique, en 3D. Mais alors je n'ai pas fait l'expérience personnellement, mais d'après tous les experts que j'ai pu avoir, visiblement la qualité n'est pas vraiment la même. Donc pour l'instant, mieux vaut rester tranquille et ne pas se précipiter. Hein. On va dire ça, je pense que c'est un conseil sage. De la radio en stéréo et en numérique, grâce à Romain Roussel ce matin de Télé 7 Jours. Bonne journée. Merci, au revoir.